Les hommes de l'État et les fascistes tentent de manipuler et de faire taire les internautes par tous les moyens de la répression secrète satellitaire électromagnétique. Lorsqu'ils repèrent un internaute qui dénonce les manigances des hommes de l'État et des fascistes, ils le mettent sous surveillance satellitaire à vie et commencent alors le traitement de choc destiné à convertir le surveillé au fascisme ou à le neutraliser. Au début, la surveillance est discrète, le ciblé ne sait pas qu'il est surveillé. Les chiens gardes en profitent pour lire ses pensées et ses souvenirs, pour gêner sa vie familiale, amicale et professionnelle. Ensuite, les problèmes commencent. Le ciblé se sépare de son conjoint, se fait virer de son travail et s'éloigne de ses amis. Puis, les cybersurveillants commencent à indiquer leur présence par des incidents divers, disputes, bagarres, problèmes techniques. Au bout de quelques années parfois, le ciblé commence à entendre des voix silencieuses du neurophone, Voice to Skull, où les persécuteurs s'expriment en direct et dévoilent leur véritable nature fasciste et satanique. De nombreux VIP de France et du monde sont invités par les hommes de l'État pour espionner et harceler la victime. Insultes en Voice to Skull, attouchements électromagnétiques, tortures diverses, insomnie provoquée, coups dirigés par télékinésie, cassage de dents, le ciblé subit un traitement largement pire que celui auquel étaient soumis les prisonniers du KGB. On a avec le mind control affaire à une forme de nazisme secret où les pires atrocités sont commises par les hommes de l'État, les lobbies et le fascisme international. Les ciblés du mind control sont de véritables prisonniers politiques secrets, soumis à toutes les atrocités imaginables et condamnés à perpétuité pour de simples tweets ou articles dans des blogs du web. Le problème du fascisme secret, c'est que la plupart des gens qui se font piéger n'étaient pas volontaires. Ils se croyaient en démocratie et se comportaient donc comme des individus libres ayant droit à la liberté d'expression et à la critique des gouvernants. Rapidement, les internautes ciblés ont compris qu'ils vivaient dans une dictature de dimension mondiale à laquelle il était impossible d'échapper. Quel que soit le pays où ils se déplacent, le ciblé est attaqué par les fascistes français, renforcés par leurs homologues locaux, et ce en toute illégalité, à moins bien sûr qu'il existe une légalité secrète qui permette de torturer et harceler les internautes pour le simple fait de leurs écrits. La persécution des ciblés semble être un moyen de menacer l'ensemble de la société en attaquant que quelques-uns de ses membres. Le but du harcèlement satellitaire est de terrifier la population dans son ensemble, et notamment l'élite qui sait maintenant qu'elle n'a aucun droit et qu'un jour ou l'autre, n'importe quel internaute peut devenir otage du mind control. Le harcèlement satellitaire fasciste a pour but de nous faire passer progressivement de la liberté à la dictature, en impliquant le plus de monde possible dans les persécutions des ciblés. Les hommes de l'État corrompent l'ensemble de la société, la rendant ainsi plus vulnérable au complot fasciste en cours d'exécution. La loi du silence sur le mind control est une erreur fatale pour la démocratie.